Dès les premières heures de ce mercredi, la tension était particulièrement grande à Delma, Pétionville et au centre-ville de Port-au-Prince, où des barricades ont été érigées. Des tirs étaient également entendus. Ces mouvements de protestation sont liés à la mort des policiers vendredi dernier à Village de Dieu. Les portes des écoles privées et publiques, des banques commerciales, des entreprises privées, des centres commerciaux étaient restés fermés dans presque toutes les communes de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Parallèlement, des individus se réclamant du groupe Fantôme 509 ont envahi le commissariat de Delma 33 où ils ont procédé à la libération de presque tous les prisonniers qui étaient en garde à vue. On parle d'évasion notamment de 4 policiers arrêtés à Miragouane et qui étaient présentés comme des membres de ce groupe. Des dizaines de citoyens les ont accompagnés. Dans certains grands axes, les barricades et les pneus enflammés rendaient la circulation des véhicules pratiquement impossible. Avec nos collaborateurs Jean-Jules Desaugustes et Rodolphe Pierre-Louis, on va essayer d'avoir une idée de la situation au cours de cette journée de mercredi. Bonsoir messieurs, vous étiez à travers les rues ce mercredi avec nos valeureux caméramans Guitry Choisy et Diolassin Elessi. C'est une journée de tension, vous avez bravé des barricades. Je vais commencer avec Rodolphe d'abord. Bonsoir Rodolphe, bonsoir Jean-Jules. Bonsoir Lucien Garo, bonsoir Rodolphe, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Jean-Jules, bonsoir Garo et bonsoir à toutes et à tous. La journée a démarré avec cette tension et puis 6 heures du matin, il y a eu déjà des barricades faites de pneus enflammés et des véhicules placés à travers des différentes artères. On va y aller pour le constat, Rodolphe. Le tableau aujourd'hui, c'était quoi? Eh bien, il faut dire que tout a commencé hier soir, après avoir vu les informations qui circulaient sur les réseaux sociaux, faisant état de la PNH qui a récupéré un véhicule blindé au Village de Dieu. Et quelques minutes après, eh bien, un peu partout dans la capitale, on a entendu des tirs. Il y avait également des hommes qui circulaient en motocyclette et qui tentaient de dire à ceux qui étaient encore dans les rues qu'il est important de rentrer chez eux. Ce matin, c'est le même tableau, dès 6 heures du matin, un peu partout dans la capitale, que ce soit à Delma, à Pétionville, dans la zone de Gérald Bataille, sur la route de Frères. Donc, il y avait un vent de panique. Des protestataires commençaient à ériger des barricades, notamment avec les pneus enflammés, de grosses pierres, des détritus sur la chaussée, question d'empêcher la circulation, que ce soit des véhicules, des motocyclettes, même les piétons avaient des difficultés pour circuler, notamment au niveau de Delma 60, parce que il y avait quelques contestataires qui avaient placé des barricades et, mis à part ces barricades, ils étaient restés sur place pour gérer leurs barricades. C'est-à-dire quand il y a un véhicule privé qui arrive, que ce soit privé, public ou des motocyclistes, des gens qui tentent de passer pour vaquer librement leurs activités, eh bien il y avait des jets de pierre à répétition. Et là maintenant, les gens étaient obligés de faire demi-tour, comme moi également je l'ai fait, pour que je puisse passer à Delma 60. D'abord, on m'a demandé qui je suis. Je me suis identifié. Quand j'ai dit je suis un travailleur de presse, on a dit bon, pas de problème avec la presse, vous pouvez circuler. Mais pour les autres personnes, c'était vraiment difficile. Le grand commerce a baissé ses rideaux. Les écoles n'avaient pas le choix. Des responsables d'établissements scolaires ont dû renvoyer les écoliers à cause de cette situation de tension. Donc, que ce soit à Delma, Pétionville, au centre-ville, dans les zones reculées, un peu partout, dans la capitale, eh bien, c'était une journée de tension. Tout a commencé, comme vous l'avez dit, avec la nouvelle que la police a récupéré le blindé. Mais aujourd'hui, il y avait plus que de simples revendications pour le char. Il y avait aussi des citoyens qui réclamaient justement que les corps des policiers tués soient restitués. Donc, peut-on présenter ce mouvement comme un mouvement citoyen ou il y avait la police derrière ce mouvement? Comment peut-on voir que les barricades étaient gérées par des citoyens, des civils ou des policiers? Eh bien, les barricades étaient gérées par des citoyens qui se conduisent comme des protestataires, qui se réclament des protestataires, qui ont exprimé leur colère en disant que nous sommes solidaires par rapport aux agents de la PNH, notamment ceux qui sont tombés sur le champ de bataille. Eh bien, là maintenant, ces citoyens veulent que les corps, comme vous venez de le dire, soient restitués. Mais il faut dire que la police, selon les constats, n'était pas trop présente
notamment à Delma, à Pétionville. On a identifié quelques véhicules de police qui circulaient, mais il n'y avait pas réellement des policiers qui étaient restés à des points fixes pour essayer de reprendre le contrôle de la situation. Donc, c'était des citoyens. Non seulement ils ont érigé les barricades et ils sont restés sur place pour gérer leurs barricades en disant à qui que ce soit, le passage ici est interdit. Donc la police n'était pas visible pour contrer ces actions des protestataires, mais la police était très présente pour manifester. Jean-Jules Desauguste, on a vu cette délégation partie notamment de la route de Frères avec des policiers qui sont en formation continue à l'académie et ça allait conduire justement cette grande délégation au commissariat de Delma 33. On parle de Fantôme 509. Absolument. Je le dirais autrement aussi, bien, je pourrais abonder dans le même sens que toi, pour dire que même si la police officiellement n'était pas présente, mais à travers Fantôme 509, on ressentait la présence de la police quelque part. Parce que les quelques agents de la police ou les quelques patrouilles que l'on a rencontrés sur le parcours, on a pu constater une sorte de complicité entre les membres de Fantôme 509 et des agents de la PNH. D'ailleurs... Donc c'est toute la police qui se retrouvait dans les revendications aujourd'hui de Fantôme 509. Lorsque ces agents de la police nationale ne sont pas au devant de la scène pour revendiquer, et on les retrouve à travers Fantôme 509, n'oubliez pas que Fantôme 509 est constitué d'anciens, de nouveaux agents de la police nationale, d'une part, mais de l'autre. Après l'échec de ce mouvement, de cette intervention faite par la police à Village de Dieu, il y a de ces policiers qui se sont mis en colère pour qu'eux aussi exigent les corps des policiers tombés sur le champ de bataille, comme Rodolphe vient de le dire. C'est-à-dire, il y a à côté de cette complicité une sorte d'implication, de solidarité, de collaboration entre presque toutes les unités, tous les corps de la police nationale d'Haïti. Et on pouvait le remarquer à Delma 33, c'est-à-dire par devant le commissariat où se trouvaient ces policiers incarcérés qui ont été libérés par des agents de Fantôme 509, j'ai failli dire, des agents de la police nationale, parce que les membres de Fantôme 509 portaient des uniformes de presque toutes les unités de la police nationale d'Haïti. Et c'est vrai qu'il y a un moment de la durée, à un moment de la durée, il y a le directeur général de la PNH qui disait qu'il faut sévir et se battre contre Fantôme 509, qui serait une frange obscure de la police nationale d'Haïti. Mais aujourd'hui, c'est ce même Fantôme 509, ce sont ces mêmes policiers qui montent au créneau pour exiger, si vous voulez, la restitution des corps des agents de la police nationale tombés sur le champ de bataille et à Village de Dieu. Revenons sur Delma 33. Le commissariat de Delma 33 a été attaqué par des policiers, on peut le dire, puisque 509, c'est des policiers qui constituent cette structure. Et il y avait d'autres policiers qui sont en formation continue à l'académie qui ont accompagné Fantôme 509. D'ailleurs, on a entendu un policier dire qu'aujourd'hui, ce ne sont pas des fantômes, c'est pratiquement des policiers vivants qui sont dans les rues. Et quelques dizaines de citoyens aussi avaient accompagné Fantôme 509. Donc, attaquer le commissariat, c'était pourquoi aujourd'hui? C'était pour libérer quelques policiers, environ 3 ou 4 policiers qui seraient impliqués dans une affaire d'arrestation qui sécurisait l'ancien sénateur Nenel Tracy. Donc les policiers qui ont été appréhendés en route vers Miragouane pour participer à une mobilisation, justement. Oui, ils étaient avec Maître André Michel, on se le rappelle. C'est ce que donnent les premières informations. Maintenant, les fantômes ont pénétré de force le commissariat de Delma 33 et ont exigé la libération de ces policiers eux-mêmes. Ils sont passés à l'action pour trouver la libération de ces policiers. Après, ils sont repartis et avec des tirs nourris un peu partout et créant la panique dans la zone. Il n'y a pas eu de résistance, les policiers qui étaient au commissariat? Pas vraiment. Au début, c'est une conversation entre policiers et policiers, parce que les policiers sur poste, sur place, comme on le dit en français, qui connaît les siens les honors. Donc ils se rencontrent, vous voyez que ce sont des gens, des frères d'armes qui se parlent, et dans cette complicité, après, il y a de petites actions qui ont été posées, mais après, c'est-à-dire il n'y a pas eu, si vous voulez, de grands efforts qui ont été déployés pour arriver à la libération de ces policiers. Maintenant, il y a eu une autre petite scène de vandalisme, des gens qui accompagnaient les fantômes en ont profité pour régler leurs petites affaires, prendre des téléviseurs, partir avec des ventilateurs, des téléviseurs et tout. etc. Et les objets un peu ordinaires ou extraordinaires pour d'autres qui étaient sur le commissariat a été vandalisé? Absolument. Mais les portes des cellules, on a dû scier les barreaux, donc ce n'était pas
les policiers n'ont pas donné la clé des cellules. Peut-être, est-ce que c'est grâce à la complicité entre les deux, mais des gendarmes étaient sur place. Est-ce qu'il y a eu des coups de feu avant de pouvoir avoir accès à l'espace? Pas vraiment. C'est peut-être après que les fantômes ont fait des tirs en l'air c'est comme pour annoncer cette victoire. C'est comme pour annoncer cette victoire. Mais maintenant, ce qu'il faudrait souligner aussi dans le mouvement de fantômes ou des fantômes, du fantôme 509, c'est que leur mode opératoire a changé. Donc, l'effectif a augmenté aussi. Et si hier, ils étaient quelques dizaines, on peut parler, même aujourd'hui, de plusieurs dizaines. Pourquoi? Parce que ça a commencé dans la nuit du 16 au 17, si je peux le dire comme ça, après que les gens ont appris que la police a eu le blindé, donc des mains des bandits de Village des Dieux. Oui, récupérer le blindé, laisser les corps, c'était ça la motivation de cette frustration. Et les gens sont montés au créneau pour dénoncer cette situation. Pourquoi pas les corps au lieu du blindé? Et les policiers, eux aussi, avaient ce comportement, avaient cette position également. C'est-à-dire l'effectif a augmenté grâce à ces policiers qui sont enfermés et qui eux ne voulaient pas accueillir l'inspecteur général accusé dans l'affaire, dans l'échec du mouvement, en parlant de l'inspecteur Carl Boucher. Donc, ces policiers-là ont promis de rejoindre ou de manifester s'il le faut, de passer en action pour retrouver les corps de leurs frères d'armes. Fantôme 509. Visiblement, on peut en parler. On quitte le commissariat, Fantôme 509 dans les rues, avec des citoyens. On a entendu des menaces et tout de suite après, c'est Universal Motors qui allait être attaqué. Une partie a été incendiée. Et une dizaine de véhicules ont été emportés par certains des membres de ce groupe qui se trouvaient devant la Universal Motors et l'autre institution où l'on vend des véhicules. C'est-à-dire, c'est une situation qui a causé des morts. Et comme on l'apprend, il n'y a pas encore de bilan pour déterminer combien de personnes ont perdu la vie, donc sont restés sur le pavé. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, les gens gardent en mémoire de mauvais souvenirs de cette journée donc, de panique provoquée d'abord par les fantômes, ensuite par une frange de la population comme Rodolphe vient de le dire. Les morts, c'est surtout des gens qui pillaient, qui vandalisaient Autoplaza et Universal Motors. Et selon les informations, il y a un groupe qui est venu et qui a fait feu sur... Et c'est pas la police, hein, il faut le souligner. Bon, c'est pas la selon police. Les informations. C'est pas la police, c'est un groupe qui sortirait de Simon-Pelé, une zone proche de la route de l'aéroport, qui est intervenu, donc qui a causé la mort à ces gens qui pillaient, selon les premières informations recueillies par Autopel. Donc, Rodolphe, c'est une journée qui s'est achevée dans le calme, où on peut dire que les barricades étaient restées dans les rues, mais ça devenait plus facile pour les gens de circuler. On a appris que si vous aviez des écoliers avec vous, c'était plus facile pour vous de traverser. On ne peut pas parler de calme parce que tout ce qu'on peut souligner, c'est qu'il y a des barricades qui sont restées sur place et les protestataires également, ils sont restés sur place. Donc maintenant, les gens qui veulent circuler, que ce soit en moto ou en véhicule, doivent faire attention parce que les barricades sont encore dans les rues, que ce soit à Delma 48, à Delma 75, à Pétionville, au niveau de Delma 60, les barricades sont encore là. Et jusqu'à présent, où nous parlons, on a remarqué que les barricades sont là et certains contestataires sont sur place. Donc là, maintenant, il faut prendre des précautions. Et un autre point à souligner, c'est que il y avait des parents qui n'avaient pas accordé trop d'importance à ce mouvement qui a commencé hier soir. Et ce sont des citoyens qui... En fait, une seconde, Rodolphe. Nombreux aussi ignoraient qu'il y avait eu un mouvement, ou un début de mouvement hier soir. Exactement. Ce matin, c'était une journée normale qui commençait. Exactement. Des gens avaient déjà retrouvé leur boulot et ils sont restés coincés pendant toute la journée. Donc, il y a ça aussi dans l'équation. C'est parce que ça a commencé très tard. Très tard, justement. Très tard. Certains ignoraient qu'il y avait un début de mouvement. Et ces fantômes exigeaient que les propriétaires de ces entreprises qui se trouvent
par exemple dans la zone de Delma, qu'ils referment leurs portes parce que les fantômes sont à travers les rues, etc. Donc, voilà. Continuons. Et bien sûr, c'est à cause de cette ignorance, si l'on peut le dire ainsi, que certains écoliers se sont retrouvés dans une situation difficile. Des établissements scolaires étaient dans l'obligation d'appeler les parents pour leur dire, bon, est-ce que vous allez venir récupérer votre enfant ou est-ce que vous allez attendre? Et il y a des écoliers qui ont dit, bon, on n'a pas le choix, si on ne trouve pas nos parents au téléphone, on va seulement essayer de rentrer à la maison. Et j'ai même rencontré une écolière qui habite à Carrefour et elle était en difficulté parce que son école se trouve à Delma. Elle voulait rentrer chez elle et le chauffeur lui a dit, j'ai pas le choix, il faut attendre que la situation se calme et après je pourrai t'amener chez toi. Donc c'était une situation difficile, que ce soit pour les gens qui avaient pensé à se rendre au boulot tôt dans la matinée de préférence, ainsi que les écoliers qui voulaient rentrer chez eux à cause de cette situation de tension. Journée difficile, revendications pour les policiers tués vendredi. Les corps sont encore à Village de Dieu. On se demande, est-ce qu'il y a toujours moyen de les récupérer, puisqu'il n'y a pas de mort à Village de Dieu. On se demande quel Dieu interviendra à Village de Dieu pour récupérer les corps. Voilà, là encore, c'est un autre débat parce qu'il y a des citoyens qui ont dit, mais pourquoi avoir fait tous ces efforts pour récupérer un véhicule blindé alors que les corps sont encore à l'intérieur? Les circonstances de la récupération du véhicule blindé ne sont pas encore connues, donc il faut attendre une communication officielle de la police. Merci Jean-Jules, merci Rodolphe. Un plaisir. On ne sait pas de quoi demain sera fait, puisque, comme on l'avait dit, les corps sont encore à Village de Dieu. Est-ce que Fantôme va continuer à exiger la restitution des corps? On ne sait pas, mais pour l'instant, on sait que c'était un mercredi de tension à Port-au-Prince.